Bonjour, moi c'est Gwen, je suis formateur au CEFI et je vais vous montrer aujourd'hui une extension de VS Code pour le HTML et le CSS qui s'appelle Emmet. L'extension Emmet est une extension qui est installée par défaut dans VS Code. Vous n'avez donc pas à la rechercher dans le catalogue et donc vous pouvez l'utiliser directement. Cette extension permet de gagner en productivité et d'éviter de nombreuses erreurs. Par exemple, en HTML, pour construire la structure de base du fichier, il suffit de renseigner un point d'exclamation, puis d'effectuer une tabulation ou d'appuyer sur la touche Enter. De cette façon, donc, les différentes métas sont directement intégrées. On peut voir que la langue FR, pour moi, est déjà paramétrée, puisque je suis allé dans les paramètres, et au niveau de l'extension Emmet, j'ai bien ajouté un élément avec la langue, et donc qui a pour valeur FR. Cette extension nous permet aussi de créer les différents éléments HTML de façon beaucoup plus rapide. Par exemple, pour une balise simple, je vais créer un H1 sans renseigner le signe inférieur-supérieur, directement H1, tabulation. Cela fonctionne bien évidemment pour tout type de balise. Cela est très pratique avec par exemple une IMG qui a donc directement les attributs obligatoires. Il suffit ensuite de les remplir. On peut aller beaucoup plus loin en précisant l'ID et éventuellement la classe que l'on souhaite. De manière générale, Emmet s'appuie sur des sélecteurs CSS. Par exemple, pour mon image ici, je souhaite lui ajouter un ID, donc dièse, qui a pour valeur mon image, mais aussi une classe image, par exemple. Tabulation et ses attributs sont directement créés. D'autres syntaxes sont possibles. Par exemple, je vais créer un header suivi, donc plus d'un main, suivi d'un footer. Tabulation, ces trois éléments sont directement créés. J'aurais pu cumuler avec les ID ou les classes comme je le souhaite. Donc ça c'est le signe plus pour créer des éléments frères, mais si je souhaite créer des éléments enfants, je pourrais utiliser le signe supérieur. Avec une image par exemple pour le logo, mais aussi, je sais pas, un H1 par exemple. Et donc à l'intérieur de ce header, j'ai donc mes deux balises IMG et H1. On peut aller beaucoup plus loin, on va prendre l'exemple d'une nav qui aura donc une UL et qui aura aussi des LI. Mais ces LI, je souhaite qu'ils contiennent des liens et je mets les parenthèses, ce qui me permet de pouvoir multiplier le nombre de LI. Par exemple, 5. Tabulation, j'ai donc créé ici 5 LI avec chacun leur lien. CTRL Z, je reviens. Je souhaite ensuite, par exemple, spécifier le href des liens où je ne connais pas, donc je vais mettre un dièse. Je retourne à la fin et donc tous mes liens ont bien le href de renseigner. Je vais à nouveau un peu plus loin. Je souhaite que ces liens contiennent du texte. Donc là, on va utiliser les accolades. Et par exemple, je vais mettre juste menu. Je retourne à la fin. Et maintenant, mes liens ont chacun le texte menu. Pour terminer, je reviens un peu plus loin et je vais ajouter derrière menu le symbole $, ce qui va me permettre, en gros,
d'avoir la variable de boucle. Et donc de numéroter 1, 2, 3, 4, 5 directement. Après cette nav, je vais créer une div et pour vous montrer le lorem ipsum, donc lorem, tabulation, et donc j'ai créé une div avec du faux texte. Il est même possible de spécifier un nombre de mots, par exemple 10. Cette fois-ci, j'ai donc créé du lorem ipsum qui ne contient que 10 mots. Je vais ajouter une balise link. Je vais aller chercher CSS. Et comme ça, ici, directement, elle m'a créé l'élément link adéquat. Dans mon dossier, je n'ai pas de fichier. Je vais donc le créer de ce pas. Pour vous montrer aussi que emmet peut être utilisé dans le CSS et de manière générale, alors je vais prendre par exemple sur un H1, donc pour les propriétés, de manière générale, ça sera plutôt les initiales. Par exemple, pour un display none, je vais faire DN, tabulation. Pour un background color, BGC, tabulation. DF, tabulation. Pour une position relative, pose R. À force de manipuler, vous arriverez à connaître les différents raccourcis. Sachez qu'il existe une documentation officielle que vous retrouverez sur le site de Emmet. Je vous invite très fortement à utiliser cette extension afin, comme je le disais, d'éviter des erreurs, mais aussi de gagner énormément en productivité.